Dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie méconnue mais essentielle qui va te permettre de pouvoir peser dans ton environnement, devant ton manager. Cette même stratégie va te permettre de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement dans ton job actuel puisqu'il est très ciblé. C'est la même stratégie qui a été utilisée très récemment par Elisabeth Borne et Macron. À tout de suite. Salut, je suis Lydia, coach en évolution avec 3 thèmes indissociables, money, job, liberté pour réussir son switch. Tu peux t'abonner dès maintenant sur ma chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Très souvent dans ton environnement, tu n'es que suiveur, subordonné. Tu n'arrives pas à peser devant ton manager dans ton environnement. Soit tu viens d'arriver ou ton manager est quelqu'un autoritaire qui ne veut pas t'écouter, ou tu n'as pas le prestige comme il le faut. Diplôme, expérience, expertise, ou tu ne fais pas partie de la bande privilégiée. La liste de raisons est longue. Aujourd'hui, je vais te parler de cette stratégie incontournable qui s'appelle la non-permission. Alors, ce mot non-permission donne beaucoup de malentendus. Quand je parle ça avec les personnes que j'accompagne, ils disent spontanément non-permission, c'est de dire non à mon manager. En fait, c'est complètement faux. Si tu fais ça, tu risques de ne jamais peser. Et c'est le contraire qui t'attend. La non-permission, c'est l'art de peser sans dire non. Je vais vous donner un exemple concret. Comment Elisabeth Borne réagit très récemment après la réunion avec les syndicats au Matignon le mercredi dernier. Pourtant, Emmanuel Macron, qui était visite en Chine, a réagi initialement ainsi. Aucune force sociale et politique d'opposition n'avait voulu rentrer dans un compromis et porter un autre projet. Pour la première fois de son histoire contemporaine, la CFDT n'a pas proposé un autre projet. Suite à ça, Laurent Berger a été énervé et la tension est montée. J'appelle au calme, j'appelle à garder ses nerfs, j'appelle le président de la République à ne pas balancer les petites phrases. Sinon, il va finir par se mettre à dos l'ensemble des organisations syndicales, a déclaré Laurent Berger sur PFM TV, visiblement excité par ses propos. Et au même moment, on voit comment Madame Borne a réagi merveilleusement. Comment elle s'est démarquée de Macron avec la stratégie de non-permission. On voit cette une dans les journaux. Contrastant avec la fermeté du ton Emmanuel Macron depuis la Chine, la première ministre appelle à une période de convalescence, un message plus respectueux que celui du président, réagit Laurent Berger ce vendredi matin. La première ministre Elisabeth Borne a accordé un entretien au Monde publié ce vendredi dans lequel elle prend un ton beaucoup plus mesuré qu'Emmanuel Macron sur la suite des réformes voulues par l'exécutif. Elle dit « Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence », assure-t-elle au quotidien Le Monde. Elle appelle même à prendre le temps de respecter une période de convalescence et ne pas brusquer les choses. Un ton très conciliant qui tranche avec la ligne dure du président Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce que tu ressens là, mais je sens enfin un coup intelligent de sa part. Avant, Madame Borne était quelqu'un sans grand caractère. Elle était qu'un simple exécutant aux yeux de beaucoup de monde, y compris cette réforme de retraite, même si on sait tous qui est le chef derrière tout ça. Et là, elle profite d'une sorte de distance physique avec son patron, puisque Macron était en Chine, et pour faire un geste de non-permission. C'est vraiment intéressant, très intéressant d'abord pour elle-même. On va essayer d'analyser les intérêts de Macron et Borne dans cette affaire de réforme de retraite. Est-ce que leurs intérêts réciproques sont vraiment identiques? Si on regarde côté Macron, il est dans son 2e mandat. Il a plus ce problématique d'être réélu ou pas. Son défi aujourd'hui n'est plus d'être réélu par une séduction. Son défi est de laisser une trace dans l'histoire de la France.
Étant donné qu'il n'a pas fait grand-chose ni grande réforme pendant tout son premier mandat et le début de son deuxième mandat, jusque-là, son seul espoir est de laisser une trace dans l'histoire et sa seule fierté sera de mener au bout la réforme de retraite qu'il souhaite et il le considère comme absolument nécessaire. Et de cette façon, après la fin de son deuxième mandat, il va peut-être très facilement retourner au privé, de devenir PDG d'une banque d'affaires ou devenir PDG d'un cabinet de conseil, qui sait. Mais côté Madame Borne, c'est tout à fait une autre histoire. Elle est Premier ministre. Elle a le chemin d'une carrière politique devant elle. On sait que tous les premiers ministres rêvent de devenir président un jour. Alors si elle continue à jouer le rôle de simple exécutant méchant, tout ce qu'elle peut, c'est attendre et probablement soit un remaniement de son gouvernement par son chef très bientôt, être un pauvre passager de Matignon et laisser une image terrible dans l'opinion publique. On connaît tous la trajectoire de l'ancien ministre Jean Castex. Avec cette situation, donc elle a deux choix. Soit elle fait l'obéissante sans caractère, elle risque non seulement d'être rejetée par l'opinion publique, dont un frein fatal dans sa future carrière, et être remaniée de toute façon, et donc finir en victime d'exécutants. Soit elle ose faire un peu de non-permission, en se démarquant un peu de son chef, en jouant un autre rôle, ayant ses propres propos. Elle a donc osé, et le résultat était attendu. Laurent Berger a dit un message très respectueux que celui du président. Avec quelques propos doux, elle a pu marquer sur une des plein de journaux et enfin montrer un peu sa différence, sa caractère et gagne enfin un peu d'estime devant les syndicaux et enfin laisser un peu plus de marge de liberté pour sa carrière plus tard et enfin peser un peu plus devant son chef et dans son environnement. On va voir maintenant un peu plus en détail le mécanisme de non-permission. Supposons que j'ai quelque chose qui est différent des autres et de mon chef et j'ai besoin de peser dans mon environnement. Mais je ne vais jamais dire non directement devant lui directement, puisque ça ne sert à rien dans la plupart des cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Attention, c'est tout ce qui est le point central. Je vais faire valoir mon opinion ou mon valeur devant une troisième partie, une troisième personne, un tierce, en sachant que cette troisième partie va le percevoir bien, sachant que cette troisième partie va avoir une influence à mon chef ou dans mon environnement, d'une manière directe ou indirecte. Et à partir de là, tu crées une sorte de triangle de pouvoir. Reprenons l'exemple de Borne, Macron et Syndicat. Derrière Syndicat, c'est l'opinion publique. Borne ne va jamais dire non à Macron, mais elle peut lancer une phrase à l'encontre des syndicats qui va être très appréciée. Et le syndicat exerce un pouvoir indirectement sur Macron et un pouvoir direct sur l'opinion publique. Borne a pu peser un peu dans son environnement via ce triangle parce qu'elle a pu jouer ce pouvoir indirectement sur Macron avec l'intermédiaire de ce troisième parti qui est le syndicat représentant pour l'instant de l'opinion publique actuellement. Elle va changer donc radicalement son image devant le public. Avant, elle n'avait pas cette possibilité ou elle n'ose pas le faire. Par cette déclaration, cette fois-ci, elle va changer un petit peu son image avec quelques phrases seulement dans l'opinion publique. Et voilà la stratégie de non-permission. Alors cette stratégie de non-permission, c'est vraiment une des stratégies la plus efficaces dans les environnements où on risque de ne jamais peser. Si on regarde bien, en fait, Macron est en train d'utiliser la même stratégie pour la visite en Chine. Regardez Macron, pourquoi il a choisi ce moment-là pour visiter la Chine.
Parce que finalement, il sait très bien. Actuellement, c'est la concurrence entre deux grands blocs, les États-Unis et la Chine. L'Europe pèse de moins en moins, avec son dépendance sur la défense, l'énergie et le commerce. Il y a des chefs derrière et Macron voudrait se démarquer malgré une sorte de dépendance. Mais il sait qu'il ne peut pas dire non, clairement. Et il sait aussi que la France et l'Europe pèsent de moins en moins sur la scène internationale. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il essaie donc de créer un triangle, comme on a dit tout à l'heure. Et il pense à la Chine. La France n'est pas forcément un partenaire de la Chine. Donc, il voudrait montrer symboliquement, par sa visite, qu'il peut établir une ligne dans laquelle la France ne veut pas suivre le bloc USA à 100%. Il essaye de s'affranchir de cette emprise en montrant que la France ou l'Europe peut avoir une opinion indépendante des États-Unis. Après, si Macron a réussi son coup, ou c'est trop tard ou trop tôt, c'est encore une autre histoire et un autre sujet. Alors, dans tous les environnements, avec les relations de dépendance ou de pouvoir, que ce soit au plan mondial avec les enjeux de relations ultra complexes, ou dans un gouvernement, ou dans un niveau plus bas, une petite société dans laquelle tu travailles comme un salarié, peu importe la grandeur de l'enjeu, sache que la stratégie de non-permission est une des meilleures stratégies qui t'aiderait à peser dans ton environnement et évoluer 10 fois plus vite. Ce n'est pas dire non à ton chef, ni revendiquer quoi que ce soit directement devant ton chef que tu arrives à peser. Tu dois observer d'abord l'environnement dans lequel tu te trouves. Et tu dois trouver un troisième ou même quatrième personne dans laquelle tu peux jouer un rôle d'influence par un intérêt commun. Dans le cas de Borne, elle a un intérêt commun avec le syndicat. Ça s'appelle plaire à l'opinion publique. Et cette influence sur la troisième partie va avoir l'impact sur ton chef et ton environnement. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que tu arrives à un peu peser dans ton environnement. Dans la prochaine vidéo, je vais parler un cas concret de non-permission dans le job. Quels sont les meilleurs moments d'utiliser sans risque? Tu peux t'abonner dès maintenant sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater aucun contenu. Tu peux aussi télécharger une formation gratuite qui parle d'un plan de 5 étapes pour transformer une vie de salarié frustré grâce aux stratégies de Money, Job, Liberté. Dans le lien juste en bas.